Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Aujourd'hui, c'est la fête des parents au Congo. Je ne sais pas dans d'autres pays, mais au Congo, aujourd'hui, c'est la fête des parents. Et nous commémorons ceux-là qui sont partis avant nous. C'est-à-dire que les familles se rendent au cimetière, ils font de petits aménagements, ils déposent de nouvelles fleurs. Ceux-là qui parlent comme c'est la coutume. Alors, c'est aussi aujourd'hui que le pasteur Marcelo a présenté maman Esther Aïcha à l'église et puis il a relaté son discours. Parce qu'il a commencé un nouveau programme de 25 matins, des histoires comme ça. Et aujourd'hui, c'était le premier jour. Il a présenté sa femme à l'église. Il a donné son discours. Vous aurez aussi le discours ici. Dans les cimetières, je vais vous proposer cette vidéo-là. C'est en lingala, mais je vais expliquer. La personne que vous allez voir assise à côté, en face, elle est en train de parler. C'est sa grande sœur Jojo, qui, au mois de juin, était venue sur les réseaux sociaux. C'est elle qui avait d'ailleurs annoncé ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des personnes qui ont des mémoires courtes, qui oublient facilement que cette famille n'a pas commencé aujourd'hui. Et si vous rentrez dans mes anciennes vidéos, vous allez voir que lors du deuil, la famille m'avait aussi contacté. J'en avais parlé. La famille s'est plaignée que le pasteur Marcelo les écartait. J'avais fait cette vidéo-là ici, chez la NG officielle. Cette famille n'a pas commencé à parler aujourd'hui. Sa grande sœur a crié. On me cherche, je suis recherchée, je n'ai pas le droit de parler. Et la maman des mamans blanches pleurait. Mort naturelle comment? Ma fille n'était même pas morte à l'hôpital. Elle n'était pas morte à l'hôpital. Ah, j'ai eu très mal. Des fois, quand nous venons avec des choses ici, les gens doutent. Le pasteur Marcelo nous a promis dans son discours que vous allez suivre ici que les restes, on le saura avec le temps. S'ils ne se sentent pas redevables envers nous qui observons, pourquoi il doit faire ce tel discours? Il devait s'en foutre. Alors ici, dans cette même vidéo, j'ai une vidéo du général Makosso pendant son live, parce que ça sera une longue vidéo. Eunice Obi, la déléguée d'Elise Manzambi, revient avec cette histoire d'argent en disant que quelques jours après, le pasteur Marcelo va verser l'argent à la famille des mamans blanches. Elle veut faire croire aux gens que cette famille-là ne réclame que l'argent. Je la réponds. Si cette famille-là réclame l'argent, elle a le droit de réclamer l'argent. Parce que j'avais dit tantôt dans mes anciennes vidéos, pendant le deuil, il y avait des personnalités et des personnalités qui étaient venues. Ils ont déposé leurs cotisations comme coutume. Ça se passe comme ça dans notre pays. Nous-mêmes, quand on grandissait, il y a eu le pape qui est décédé. Mais nous, à l'école, on a fait des cotisations parce que j'ai étudié à l'école catholique. On a fait. Mais cette famille-là n'a pas eu quelque chose. Il devait penser à la famille des mamans blanches aussi parce que c'est cette famille-là qui a perdu leurs enfants. Le pasteur Marcelo, quand vous allez suivre le discours là, il n'a pas supporté la dépression. Il voulait mourir. Comme les enfants ont déjà perdu leur mère, il n'a pas voulu que ses enfants perdent aussi leur papa. Et Aïcha, on l'a placée. Oui, toute femme, même si on l'a placée, c'est normal. Moi, je n'ai pas de problème pour les rencontres parce qu'aucune femme refuserait d'être placée auprès d'un homme comme le pasteur Marcelo. En termes de... Et aussi, il est beau. À ça, bien. On peut pas ça, bien. On ne peut pas dire qu'on met de côté l'histoire des placements. Vous voyez? Lui, il a remplacé la femme. Ce n'est pas pour oublier Maman Blanche, parce que chaque personne est unique. Mais est-ce que ces enfants-là, avec la rencontre d'une seule fois qu'ils avaient organisée en Belgique, directement, ils ont accepté directement que tu l'épouses? Non. Donc, quand on voit son discours-là, je l'aime profondément. C'est-à-dire qu'il a fait des choses par intérêt, par ses propres intérêts, c'est lui ou rien. Mais il veut... c'est caché derrière les enfants, dépression. Un petit conseil, Le pasteur Marcelo s'est marié très tôt parce que dans sa tête, c'était comme 3 ans. Il a dit ça. Les gens voyaient une année, mais moi, je voyais dans ma tête comme si c'était 3 ans.
Conseil gratuit. Ceux-là qui veulent l'accord de gens pour faire leur truc là, leur projet, leur décision, faites-le seul. Le pasteur Marcelo a pensé à lui-même avant de penser à ce que les gens pensent de lui. Nous, on voyait une année. Dans la tête du pasteur Marcelo, c'était déjà 3 ans. Donc, il n'a pas pu supporter la dépression. Voilà pourquoi je dis, si le pasteur Marcelo n'a pas supporté la dépression en une année, et la maman cette fille-là qui est décédée, Alexandra, elle va remplacer sa fille avec qui? Ça ne tient pas, c'est incohérent. Bref. Dans cette même vidéo, Eunice là insiste pour l'argent. Moi, j'ai répondu, si c'est pour l'argent, it's okay. Si c'est pour connaître la cause principale de la mort de leur fille, it's okay again. Des deux côtés, cette famille ne fait qu'y réclamer. Ouais, cette fille, la dame, Maman Blanche, elle a travaillé. Ce que le pasteur Marcelo est aujourd'hui, c'est aussi grâce au travail acharné de Maman Blanche. Donc, la famille, là, même où l'argent, même Azan a droit. Dans cette vidéo, il y a aussi un autre pasteur qui a donné aussi son avis par rapport à ce qui se passe, par rapport aux démarches que le pasteur Marcelo devait prendre suite à la mort de Maman Blanche. Parce que vous allez voir la première vidéo, bien que c'est en lingala, je viens d'expliquer ça. Sa grande soeur criait, oh non, on a dit que tu as fait BBL, on a dit que tu as fait ceci. Moi, je suis recherchée. Sa maman pleurait, on disait que non, ma fille n'était même pas morte à l'hôpital parce que l'hôpital vient de sortir le vidéo. Ma fille n'est pas morte à l'hôpital. C'est quoi la mort naturelle? Mais Eunice Obila est envoyé pour dire que la famille cherche l'argent. On n'a pas écouté ça là-bas au cimetière. Dans cette même vidéo, il y a aussi un autre pasteur qui a donné son avis par rapport aux démarches que le pasteur Marcelo devait suivre quand Maman Blanche était décédée. Quelle est la démarche à suivre? Normalement, un membre des familles de Maman Blanche devrait se déplacer from Congo to Turquie pour que Amon a quand même, qui voit quand même le corps, voir tout faire le démarche, ensuite de revenir avec le corps. Il est revenu avec le corps tout seul. Il a expliqué ça avec un schéma bien fait. J'ai vraiment aimé, je vais vous proposer ça. Et à la fin, vous aurez le discours du pasteur Marcelo, c'est exact, c'est partout, 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 partout. Il y en a partout. J'ai fait mon analyse par rapport à ça. Le pasteur Marcelo, comme j'avais dit tantôt, c'est facile de conseiller les gens, mais c'est difficile de vivre ce que parfois les gens veulent te voir faire. Donc le pasteur Marcelo, c'est vraiment la définition de si tu sens que tu es en danger, si les gens ne te comprennent pas, ran, kima, fouille. Si tu sens que les gens ne te comprennent pas, les gens ne te comprennent pas, tu dis des choses qui ne te comprennent pas, prends ta décision. C'est pour ton bien. L'histoire du pasteur Marcelo m'a renforcé, surtout le fait que les gens ne me comprennent pas, tu te plains. Non, prends la décision si les gens ne te comprennent pas. Il a fait. Lui, il a fait ça. Voilà. Alors, coucou à tous les Nélachus, les Nélakeurs, les Nélakeurs, et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Bientôt, je vais vous présenter un livre qui parle de l'histoire de notre pays. Donc, j'attends, je crois, demain, avec l'émission de demain, je vais commencer à le faire entrer déjà. Achetez les livres, achetez ces livres-là. Vous voyez la photo? Pour que vous puissiez connaître l'histoire de notre pays. C'est très important en tant que Congolais. Voilà. Ce livre sera vendu partout. Je vous enverrai le détail concernant l'achat de ces livres pour le prendre. Nous livrons partout. Je suis disponible pour tout contrat, promotion, publicité. Je suis disponible. N'hésitez pas de me contacter et pour tout problème de YouTube. Alors, dans cette vidéo, vous aurez la vidéo de Maman Blanche au cimetière. Vous aurez l'analyse de ces papas qui ont... Il est aussi pasteur, qui explique quelle était la démarche que les pasteurs devaient prendre suite à la mort de Maman Blanche. Vous aurez les lives du général Makoso où vous allez écouter, je crois, 18 Eunice Obi qui revient. Elle insiste sur le fait que la famille veut de l'argent. Moi, je dis oui, elle a besoin d'argent également parce que
il n'y aura plus personne qui va leur donner l'argent. L'argent ne pourra pas les faire rentrer leurs sœurs, mais ils allaient à caca. Parce que le pasteur Marcelo a eu pébélé. Et ensuite, vous aurez les discours du pasteur Marcelo. Moi, je me suis dit, cette histoire est loin d'être finie. On en a encore. Vous allez voir le pasteur Marcelo, il reviendra encore sur les réseaux sociaux pour se justifier. Parce que tout le monde veut voir clair. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. Dans ce livre, vous verrez des aspects de notre pays, la RDC, que l'on n'ose pas vous avouer. La RDC est un territoire si riche qu'on l'appelle le scandale géologique. Mais ce scandale est devenu une malédiction pour les Congolais. Une colonisation qui, en réalité, n'a jamais pris fin. Des contrats miniers signés en silence qui n'ont profité qu'à une élite minoritaire, pas au petit peuple. RDC, le plat favori des puissances internationales, est un exercice de vérité. C'est un exercice de réflexion lucide. C'est un exercice d'action. Lisez-le, partagez-le pour redonner à notre peuple sa dignité, son honneur, sa voix. Mais parce que l'hôpital est difficile, parce que mon sous-sous. Pas filer, l'hôpital est bien, moi, je connais mon naturel. Mon hôpital, mon naturel. Mon toilette, l'hôpital, mon naturel. Nous ne sommes pas bêtes, hein. Mais pourquoi faire des. Bazon, nous qui s'en va, là, vous voyez, ça, on a déjà recherché. Bazon, nous qui s'en va. Mais là, les Turcs sortent des vidéos. Est-ce que c'est que c'est un hôpital? C'est que même pas d'hôpital. Non, mais je te dis. Pour le fin de ce monde. Cher pasteur Marcelo, je suis Congolais. Vous êtes Congolais. Vous êtes pasteur, je suis pasteur. Dans les 5 ministères suivants, Ephésiens 4 et 11, et nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pasteur Marcelo, quand on fait le mariage, quand on se marie, d'après la Bible, Jésus est parti au mariage de Cana. Jésus, il est parti participer. Jésus étant sur la terre, pendant son ministère sur la terre. Il est parti, je suis en train de paraphraser Jean, participer au mariage de Cana. Là où il a fait le miracle de l'eau au vin. C'était dans une famille. Donc, pasteur Marcelo, nous savons que quand on se marie dans une famille. On se marie dans une famille. Je vais vite pour ne pas être long. Comme on est pasteur, on conduit une église. Les gens de l'église aussi participent. Jésus est l'église lui-même. Il est la tête de l'église et nous sommes le corps depuis qu'il est mort et ressuscité. À la fête de Cana, donc l'église participe. Jésus participe. Donc l'église participe. Je laisse un peu l'État, je laisse un peu ton travail là où tu travailles. Mais là où tu habites, dans l'état où tu es, circoncis, d'après les modalités, les lois de ces pays-là, l'État aussi connaît que vous êtes marié dans l'état civil. Même si ce n'est pas vraiment biblique, mais l'État connaît. Les 4 alliances que Dieu nous a données, la famille, le royaume de Dieu, l'État et puis le travail. Mais pasteur Marcelo, votre femme était malade, disons cela. Vous l'amenez à l'hôpital. Vous avez eu rendez-vous à l'hôpital. Et cet hôpital-là, où est mon stylo? Donc, hôpital. J'écris ici, hôpital. Hôpital.
L'hôpital que vous avez choisi, c'est en Turquie. Turquie. Donc vous avez eu rendez-vous pour aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, en Turquie, pour une opération. La femme est décédée. Je vais vite au point, au but. Quand quelqu'un est décédé, ici en Occident, et partout dans le monde, je crois bien, on donne ce qu'on appelle un acte de décès, cher pasteur Marcelo. J'enlève un peu les lunettes. On donne un acte, on appelle ça acte de décès. Bon, ma femme est décédée, je suis pasteur Marcelo. Votre femme est décédée. Vous avez la famille. Vous avez votre famille, pasteur Marcelo, et la famille de votre femme. La seule chose à faire, c'est que je vous demande. Avant de se marier, on a intéressé la famille, la maman de la femme, les papas de la femme, les oncles. Mais la femme est décédée. Il faut aussi intéresser la famille. C'est si simple. Il faut informer. Il faut à la famille. Cher pasteur Marcelo, ce qu'on doit faire, ce que vous devriez faire, c'était quoi? Ma femme décide, votre femme est décédée. Vous appelez la maman de la femme. Vous appelez même un oncle de la femme. Alors, votre fille est décédée, ici, là, ok. Maintenant, comme moi, est-ce que, comme vous, pasteur Marcelo, est-ce qu'il y a 5 000 € qui vous a manqué, 10 000 € qui vous a manqué, 20 000 € qui vous a manqué? Je ne pense pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? En normal, vous appelez la maman. Je t'envoie les billets. L'oncle, ou bien le grand frère, un représentant, je vais dire, je vous envoie 2 billets. Même la Bible nous dit, n'acceptez pas une accusation si cela n'est pas approuvé par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, je fais appel à 2 témoins de la famille. Ils viennent en Turquie, en Istanbul, ou bien à Ankara, là où la femme est décédée, dans l'hôpital là, dans la morgue. Et dans l'église, il y a même des anciens. Je fais venir même un ancien, un autre ancien, 2. 2 de la famille de la maman, 2 de l'église, ça suffit déjà. Ils viennent à l'hôpital. Voilà l'acte de décès. Ma femme est décédée. Voilà, elle est là. Les 4 personnes, vous allez entrer ensemble. Vous allez voir la femme qui est décédée. Et puis par après, vous allez faire les démarches pour amener le corps au pays. Et par après, faire l'enterrement. Si ces choses ici ne sont pas faites, des choses normales, élémentaires, ne sont pas faites, cher pasteur Marcelo, je ne vous montre pas les doigts que vous êtes fautif, que vous avez tué votre femme, mais je vous montre les doigts, c'est à votre grande, totale responsabilité de tout faire pour qu'il n'y ait pas de suspicion. C'est-à-dire quoi? Donc, pour un pasteur qui serait pauvre, qui n'aurait pas l'argent des billets pour faire venir 2 représentants de la famille, 2 représentants de l'église, je vais faire tout, même en Occident, chercher même un cher pasteur que vous connaissiez, que ces pasteurs-là viennent en Turquie, voient l'acte de décès, voient le corps, et puis parler même avec le Oberarzt, le médecin-chef, l'opérateur, celui qui a opéré votre femme, et puis avec l'hôpital en bref, pour certifier la mort de la femme. Naître, c'est une grande chose, ça amène la joie. Mourir, c'est une grande chose. Donc vous pouvez amener la tristesse. Pasteur Marcelo, vous ne pouvez pas être grand prédicateur international, criant partout, et ne pas savoir les choses élémentaires.
Non, pasteur Marcelo. Donc c'est à vous maintenant, votre conscience et totale responsabilité, mon frère en Christ, de nettoyer tous ces problèmes qui se passent maintenant sur la toile, sur l'internet, telle la commande. Est-ce que pasteur Marcelo a tué sa femme ou bien quoi? Donc c'est que vous devrez faire une explication adéquate, une explication claire. Mais la Bible que vous enseignez, vous-même vous enseignez Romains 10, c'est par le cœur que nous croyons. Et c'est par la bouche que nous déclarons. Le cœur, on croit du cœur pour avoir la justice. Mais de la bouche, nous déclarons pour avoir la délivrance. That's high. La délivrance. Donc, il faut déclarer maintenant, comme vous avez du cœur, que Maman Blanche est décédée. Acte de décès est là. Donc, vous avez l'acte de décès. Il faut maintenant déclarer ouvertement à tout le monde dans la famille, ma femme Blanche est morte de telle maladie, azalaki na cancer, azalaki na libumupasi, ba mema qui est dans l'hôpital, tant ba mema dans l'hôpital, tu as un rendez-vous, par exemple, rendez-vous na 9 h, on avait rendez-vous, je rentre en français pour tout le monde, à 9 h, on avait rendez-vous pour l'opération, et puis pour l'opération, il faut mettre l'anesthésie avec les médecins anesthésiques. On s'est rencontrés à telle heure. Tout ça, c'était prévu comment? Et puis, on l'a opéré à 12 h. Et puis, par après, vers 15 h, elle est ressuscitée. Voilà. Vous faites venir, il fallait faire venir même un pasteur de votre choix en Occident qui n'a pas besoin de visa là-bas. Et puis, vous alliez attester ça ensemble. Même avec un témoin. S'il n'y a pas de témoin vraiment que vous seriez si pauvre, vous connaissez ni un pasteur ici en Occident pour faire venir à Istanbul ou bien à Ankara, et vous n'avez même pas l'argent pour acheter les billets de 2 représentants de la famille et puis de l'église. Donc, mais il faudrait avoir l'acte de décès, envoyer ça à l'église, aux anciens, et puis envoyer ça à la famille, que tout soit ouvert. Et l'acte signé par qui? Pas par quelqu'un là, comme j'entends sur la toile, par un monsieur inconnu, un Turc inconnu. Comment un Turc inconnu peut signer un acte de décès de Maman Blanche, une femme connue, la femme de Marcelo? Où était Marcelo lui-même quand on a signé cet acte-là de décès? Pourquoi ce Turc-là a signé cet acte-là? Pour l'hôpital, mais il fallait me faire... même quelque chose avec l'hôpital, avec les médecins. Je suis médecin comme un Turc, un nom turc comme... Je suis médecin Mehmet Gunçik. Et puis moi je suis pasteur Marcelo. Mais docteur Gunçik, vous témoignez s'il vous plaît que ma femme est morte. Oui, je suis médecin Mehmet Gunçik. La femme du pasteur Marcelo que vous voyez ici, on l'a opéré à 12 h et ils sont venus ici à 9 h. Toutes les inspections étaient bien faites, médicales, mais à 13 h, on a commencé l'opération, l'opération de Tatata, mais malheureusement, ça n'a pas réussi, et puis la femme est décédée. Je suis vraiment triste et je vous remets le micro au pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo va dire, vous avez écouté et puis je ramène le corps au pays. Comme je n'ai pas l'argent pour faire venir des témoins ici, je vous ramène aussi l'acte de décès. Pasteur Marcelo, du moment que vous ne faites pas ça, vous dérangez l'évangile. Vous dérangez la Bible. Vous dérangez la mission de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Romains 2, 24 dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé chez les païens. Pasteur Marcelo, corrigez cela le plus vite que possible au nom de Jésus. Merci beaucoup. Sur la table de l'opération. Donc il faut savoir, est-ce qu'il avait arrêt cardiaque? Docteur, une minute. Les amis, ce que le docteur dit est très important pour le débat de ce soir. Est-ce que vous-même vous êtes d'accord? S'il vous plaît, pardonnez. Je veux que les 12 000 personnes qui sont ici, vous partagez le live. À au moins 15 personnes et tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que l'histoire devient maintenant très importante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, moi, je veux tout savoir. Je donne 1 minute avant que tapotez le cœur. Docteur, allez-y, continuez. Il y a beaucoup de gens qui meurent pendant l'opération.
ça dépend de quel type d'opération et ça ne peut pas être toujours une erreur des médecins ou bien une erreur du patient. Il y a beaucoup d'histoires. Ça peut être une erreur qui peut arriver. La mort naturelle doit être justifiée. C'est une mort naturelle. Secondairement à quoi? Qu'est-ce qui a permis à ce que cette mort naturelle puisse arriver? Du moment que cette personne était en train de subir une intervention chirurgicale ou une autre intervention de quel type qu'on ne connaît pas. Donc si cette personne-là n'était pas sur votre lit d'hôpital, cette personne allait-elle mourir, oui ou non? Voilà là où la médecine peut se justifier. Et là où les médecins légistes vont étudier cette personne, après que la personne est morte, on fait l'autopsie, on va ouvrir cette personne, on va regarder le cœur de la personne. Comment est-ce que le cœur de la personne a fonctionné avant? Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va faire les tests pour avant l'opération chirurgicale, on va regarder est-ce que les EKG, est-ce que les tests qu'on a fait, c'était comment? Et puis on regarde le cœur quand on fait l'autopsie pour voir est-ce que le cœur a bien fonctionné avant et après et pendant l'opération. On va regarder le poumon, les langues, on va regarder les sangs, on fait est-ce qu'il y avait les drogues? Est-ce que les drogues, quoi ça? Les médicaments, ce qui est très important. Les médicaments qu'on a donnés pendant l'opération, l'opération étaient des doses suffisantes ou bien c'était des médicaments qui étaient permis à ce qu'on puisse donner à ce type d'opération. Docteur, voici comment ils ont tué ma femme. Je dis, donc tout ça, ça permet à ce que les médecins légistes, quand on fait l'opération, on va regarder est-ce que ces dames n'avait pas l'alcool, n'avait pas les drogues comme ça, les marijuana et tout ça. Donc on fait regarder la toxicologie, on regarde tout ça pour voir et avoir une qu'on appelle big picture, on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Elle était prête pour avoir cette opération chirurgicale à ce moment-là, oui ou non? Il y a une dame aussi, un TikTokeuse qui est morte comme ça, et je sais pas si elle est marocaine, je sais pas, elle est en Turquie, il y a 3 ou 4 mois, qui elle s'attendait, et puis le lendemain, on a dit, bon, on va faire l'opération cette nuit. Et elle est morte sur la table. Est-ce qu'elle était bien préparée pour faire cette opération? Ça, c'est de 1. De 2, quand on va maintenant chercher à ce qu'on puisse savoir les raisons et que on a les certificats de décès. Il y a ce qu'on appelle les IPA, parce qu'on parlait aussi de dire que, oh, il y a des gens qui font les investigations et consorts. Est-ce que l'hôpital a le pouvoir de faire sortir les c'est telle personne qui a le pouvoir de connaître mes dossiers. Il y a telle personne qui peut connaître mes résultats. Je donne le pouvoir à tel. Son mari, comme on le connaît, c'est les pasteurs. Je ne sais pas si c'est les pasteurs qui avaient le pouvoir et consort. Et il y a aussi une manière pour que est-ce que les IPA ou bien les éléments privés médicaux de la dame, qui peut le savoir pour les recevoir? Et d'une manière ou d'une autre, en tant que Bantou, en tant qu'un Congolais, la personne qui doit recevoir, comme nous le savons, c'est les pasteurs. Et en tant que Bantou, je pense que les pasteurs devraient, je ne sais pas ce qu'il a fait, partager ça avec la famille. Et apparemment, la famille n'est pas au courant comme je le sens ou bien je le comprends. Donc, c'est un peu ça la signification d'une manière médicale quand on va faire des examens ou bien des recherches pour savoir comment Maman Blanche est morte et avoir aussi la signification du certificat de décès pour savoir comment est-ce qu'elle est morte. Docteur, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me permettez. Oui, pasteur. Quand vous regardez, on regarde la procédure du décès jusqu'au transfert du corps au niveau de Kinshasa. Ouais. Est-ce que vous, en tant que docteur qui connaissez bien les différentes procédures, vous remarquez par exemple une anomalie? Bon, je n'étais pas là. C'est la première des choses. L'anomalie qui est là, c'est que quand vous voyez d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'on a précipité à ce que le corps soit emballé au Congo d'une manière plus rapidement, et que quand on a fini, on a fait il y a eu 4 heures, le pasteur était en train de prier, du moment il n'était pas là, et tout ça. Il y a des éléments
qu'un médecin légiste ou bien la loi qui doit entrer pour voir les timings. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a commencé quoi? Quand est-ce qu'on a terminé quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de tout ça? C'est très important. Quand est-ce qu'on a commencé? Parce que quand il y a l'anesthésiologiste, c'est celui-là qui garde ce qu'on appelle les timings. On a commencé, on appelle ça les time-out. Tout le monde arrête ce qu'on doit faire et on commence l'opération. On écrit. Il y a quelqu'un qui écrit. On écrit du début de l'opération, les éléments qui passent pendant l'opération et jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Qu'est-ce qu'il y a, les var au sang, les blood pressure, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on prend par là, tout est écrit. Il y a un rapport complet. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on amène Maman Blanche à la morgue, parce qu'on ne peut pas garder les corps et qu'on sort d'une manière ou d'une autre dehors. On amène les corps à la morgue. Dans quel état, quels sont? Sur le corps de Maman Blanche, est-ce qu'il y avait des taches? Sur le corps de Maman Blanche, avant et après, voilà, vous faites ce qu'on appelle un examen total de ces corps-là. Et vous avez une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important. Alors, tout ce qu'il y a eu, on a peut-être remballé les histoires, on a fait l'histoire un peu dans la manière rapide pour amener, et que, comme on a vu les cas de la fille du Canada, la maman demandait à ce qu'on puisse refaire l'autopsie, ainsi de suite d'une autre manière. C'est une façon pour voir, et que ce qu'ils ont fait chez Maman Blanche, la Maman Blanche est morte, mais on veut avoir aussi une autre idée d'une autre autopsie chez d'autres personnes pour savoir est-ce que c'est la même raison qu'on dit de la mort naturelle ou d'une mort de l'arrêt cardiaque pour comparer. Le corps, c'est un message. Le corps donne le message. Et même un corps qui est déjà mort va toujours vous donner un message de ce qui s'est passé. C'est ça l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie vous parle et va vous dire ce qui s'est passé avant et après. Et on connaît de quoi il est question. Donc, elle est déjà enterrée, elle est partie avec les DNA, elle est partie avec les éléments, on garde seulement les papiers de l'opération et tout ce qui s'est passé, et on n'a pas l'information de tout ce qu'il y a. C'est le pasteur qui a les informations. On ne connaît pas quel genre, quel type, quelle manière d'opération qu'il y a eu, quelles sont les informations ou bien les procédures qu'il y a eu pendant ou après qu'on sort. Est-ce qu'elle a été préparée correctement pour qu'elle soit libre ou bien clear pour qu'elle fasse cette opération-là, parce qu'elle est morte? Voilà le problème. Et on doit savoir de quoi il est question. Docteur, moi j'ai une question à vous poser. Si vous étiez le pasteur Marcelo, parce que nous on est souvent pasteurs, bon, nous on met tout dans la main du Seigneur et autres. Si vous étiez le pasteur Marcelo, qu'on venait vous annoncer le décès de votre épouse, étant en Turquie, quelle devait être votre attitude pour avoir la clarté de toute cette affaire selon vous? Moi je vais parler, moi je vais regarder d'une manière médicale. Moi, si je suis pasteur, peut-être il s'aimait pour prier, je sais pas, prier pendant 4 heures, c'est autre chose. Moi, en tant que je vais aller descendre, d'abord, en tant que je vais aller là-bas, lui, en tant que pasteur, je crois qu'il a des conseillers médicaux. Il a des conseillers, il a des amis. Ça, c'est la première des choses. Pasteur Makosso a des amis et consorts, ils ont des gens qu'ils consultent, ils ont des gens. La première des choses, c'est de savoir, contacter ces gens-là pour savoir, écoute, il y a quelque chose qui arrive, venez voir. Toujours en Turquie où il y a quelque chose que ce soit, demandez pour contacter, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour que les gens au moins arrivent en Turquie là-bas pour voir. Arrivent sur place là-bas pour savoir, écoute, il y a ça, ainsi de suite. Qu'il y ait une deuxième opinion pour savoir ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire toujours à ce que ces gens-là disent en Turquie de quoi il est question. C'est votre femme. Moi, je vais descendre sur place. Je ne vais pas me cacher quelque part pour prier. Bien sûr, je vais prier, ainsi de suite. J'ai prié avant, ainsi de suite. Je vais aller sur place pour savoir de quoi il est question. Ce qu'on va me dire, c'est vrai. Mais je dois avoir une deuxième opinion parce que j'aime ma femme. J'aime ce qui aime là. Je veux savoir de quoi. On va m'expliquer, ça va me tuer. Mais je vais avoir une autre opinion parce que la médecine, elle est là. Et l'autopsie qu'on veut amener, l'autopsie puisse parler pour que je puisse voir clair. Et la clarté, on ne la connaît pas encore. Merci, docteur. Avant, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était que l'introduction. Nous avons reçu un homme de ressources qui est là.
Le docteur, sur le certificat que tout le monde qui est sur la toile, que le pasteur Marcelo s'est permis d'envoyer sur WhatsApp à la famille, il y a écrit enterrement immédiat. Est-ce que l'hôpital peut prendre la décision de vouloir enterrer une personne immédiatement ou c'est la famille qui le demande? C'est la famille qui demande ça. L'hôpital ne peut pas injoncter à la famille à faire, parce qu'on embaume les corps et les corps peuvent rester pendant des mois et des années. Donc il n'y a pas une injection que l'hôpital ou bien les médecins peuvent injecter, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Mais pour dire que l'enterrement immédiat, c'est pas une histoire que les médecins. Donc c'est pourquoi je dis il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière. Exactement. Avant, pendant et après, il faut savoir pourquoi l'enterrement immédiat. Parce que 1, 2, 3, 4, est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Voilà. Donc les générales, ici cette question, je l'ai posée parce que c'est écrit sur l'acte de décès. Je l'ai posée parce que moi, je suis pas du corps médical. Moi, je suis une femme de la science. D'accord? Et je voulais comprendre que ce soit plus clair pour tout le monde. Mon général, il faut savoir qu'ici, il y a énormément de zones d'ombre, que lui-même, Sandy, a pu reconnaître qu'il y a énormément de failles dans ce dossier. Donc, il serait mieux qu'il y ait des éclaircissements à ce niveau-là. Et il y a un point que je voudrais soulever ici, que le monsieur Sandy, permettez-moi de dire que monsieur Sandy a menti. Quand il dit que c'est la famille qui a dit qu'elle était malade, la famille, à aucun moment, le frère, à aucun moment n'a dit que sa sœur était malade. Il insiste en disant qu'elle n'était pas malade. Et avec moi. S'il vous plaît, général. Monsieur Sandy a dit que le frère dit qu'elle s'est fait opérer. Je répète encore. Le général, je répète encore. Le frère dit, c'est les propos de monsieur Marcelo. Quand on lui demande qu'est-ce qui s'est passé, un temps, il leur dit qu'elle était partie se faire opérer ligature de trompe. Un temps, il leur dit que c'était une opération chirurgicale. Donc, ils sont dans le doute. Tous ces mots-là viennent du pasteur Marcelo. C'est le pourquoi du comment ils sont en train de demander à ce que l'éclaircissement puisse avoir lieu. Me voici, je salue la coach Amouchi respectueusement. Est-ce que je peux faire la coach? Non, Sandy, tu ne vas pas continuer. Laisse-la finir. Il lui reste 1 minute. Tenez à remercier toutes ces personnes qui sont ici, toutes ces personnes qui contribuent. Je vous demande de republier le live pour les 1 minute que j'ai, de republier le live, de soutenir afin mais jusqu'à Miss Togo. Général, bonsoir. Bonsoir. Public. Voilà. Alors, mon général, moi, ce soir, je vais me prononcer un peu, je vais quitter le côté juridique. Parce que depuis que nous avons commencé ce combat, moi, je suis maman blanche. J'ai remarqué que les gens nous attaquent beaucoup avec les preuves. Vous n'avez aucune preuve. Non, Marcelo ne peut pas être arrêté. Non, il n'est pas accusé parce que vous n'avez pas de preuves. Mon général, aujourd'hui, je suis allé un peu sur les dits. J'ai utilisé ma petite intelligence et je suis allé un peu sur les dits. Alors, je vous fais écouter un petit discours du pasteur Marcelo Tonassi. Et mon général, je vais décortiquer, s'il vous plaît. Qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-moi, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit pause. Mon général, avec tout le respect que j'ai pour vous, ces 2 phrases du pasteur Marcelo Tonassi m'ont encore donné des raisons de douter de lui. Je m'explique. La première raison est que le pasteur Marcelo Tonassi qui dit qu'ils étaient dans une piscine en train de nager, il a demandé pardon à son épouse de la rejoindre, pardon, de la rejoindre. Voilà, de la rejoindre dans la piscine.
Et la dame a dit comme ça, qu'il y a une voix qui m'a dit que je vais partir et je vais vous laisser. Vous serez heureux derrière moi. Mon général, sur cette même phrase, il dit encore que maman Blanche lui dit un jour que si je pars de ce monde, est-ce que tu vas te remarier? Point d'interrogation. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment déjà une femme qui te dit que si je pars, je sens que tu seras heureux. Et sur la même phrase encore, tu dis qu'elle te pose la question à savoir, est-ce que tu vas te remarier? Mon général, alors sur ces deux phrases que le pasteur Marcelo a tenues lors des obsèques de sa femme, j'ai compris que c'était de la manipulation. Le pasteur Marcelo Tonassi est en train de préparer son public, est en train de préparer le cerveau de son public, du fait qu'il allait se remarier dans pas longtemps. Je pousse encore dans mes questions, mon général. Moi, je n'ai que des petites questions. J'ai demandé la dernière fois sur votre live, la procédure en Belgique pour se marier, ça prend combien de temps, mon général? Ça prend 6 mois. 6 mois, mon général. En Belgique, quand tu pars demander le mariage à la mairie, ça te prend 6 mois pour la documentation. Maman Blanche est partie, ça fait 13 mois, mon général. Là, je ne parle pas du côté juridique. Je suis en train de parler de l'humain que nous sommes. Je veux savoir, je demande aux défendeurs de Marcelo Tonassi, je veux savoir, à quel moment est-ce que vous avez connu Esther, ma première question. À quel moment vous avez réuni tous les documents en Belgique pour aller demander le mariage? Ma deuxième question. Je demande justice. La justice que je demande, mon général, ce n'est pas que pour maman Blanche. Je demande une justice pour toutes ces femmes-là qui sont en train d'endurer des moments difficiles dans les maisons des soi-disant prophètes et pasteurs. La justice que je demande, ce n'est pas que pour maman Blanche. C'est pour que nous aussi nous ayons la paix du cœur. Parce qu'on veut savoir de quoi maman Blanche a déjà, mon général. On veut avoir les origines du Djali de maman Blanche. Le pasteur Marcelo nous a dit dans l'un de ses discours que pour une petite opération, mon général, il n'y a pas de petite opération. On veut savoir, c'était du bébé Y? C'était quelle opération elle est allée faire en Turquie? Mon général, même s'il faut déterrer le corps, nous on veut savoir. Tant qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, on ne lâchera pas le pasteur Marcelo. Pour l'instant, je suis là, je me mute. Prophète, Eunice, vous étiez passé où? Vous qui dites que vous avez toujours des informations, où étiez-vous? Votre âme était passée où? Quelles sont les nouvelles informations que vous avez ce soir? Nous vous écoutons. Bonsoir Général Makosso, bonsoir le panel. Vous savez que les enfants de Dieu sont toujours persécutés. J'ai eu une grippe, mais pas possible. J'ai compris que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que l'homme de Dieu puisse être soutenu. Donc voilà pourquoi j'ai été absente quelque temps, mais le diable n'aura jamais raison. Nous vous écoutons. Face au dossier, avez-vous des nouveaux éléments? Alors, vous avez écouté les uns et les autres. C'est votre temps de prise de parole. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de nouveaux éléments, mais comme j'avais dit dans le live précédent que on attendait le retour du pasteur Marcelo à Kinshasa. Le pasteur Marcelo est déjà arrivé à Kinshasa et il y aura une réunion de famille. Avec sa femme. Avec sa femme Aïcha. Ils sont très bien arrivés à Kinshasa. On a fait visiter à la femme l'église, la compassion. En tout cas, tout se passe bien. Maintenant, au niveau de la famille, il y aura une réunion et la famille espère recevoir une certaine somme d'argent de la part du pasteur. Comme ça, là, tout ce qui se passe... Mais vous êtes toujours dans votre histoire de somme d'argent. Est-ce que c'est vérifié? Alors, le général Makosso, moi, j'ai été fustigé, j'ai été harcelé sur les réseaux sociaux à cause des révélations. À cause des révélations que j'ai eu à faire. Et aussi parce que j'ai eu à dire que pourquoi la famille de la défunte Blanche Tonassi ne va pas en justice. Justement, pourquoi la famille a sorti des audios que maintenant. Et les gens m'ont attaqué. Mais il y a une influenceuse congolaise aussi au nom de Sarah Tola qui actuellement a dit la même chose. Et elle a même dit qu'elle ne veut plus parler de cette affaire parce que on réalise que la famille veut nous rouler un peu dans la farine. Ah bon? Exactement. Donc il y a même des gens qui soutenaient la famille, qui commencent à se désolidariser. Prépare-toi.
il y a des gens qui soutenaient la famille qui commencent à se désolidariser parce qu'on se demande comment ça votre fille est décédée, ça fait 1 an, vous êtes jamais venu sur les réseaux sociaux réclamer l'acte de décès, vous avez attendu que le monsieur puisse se remarier pour commencer à parler de l'acte de décès. Et quand on essaye, parce que moi je vais toujours vraiment à la source des informations, du côté du pasteur Marcelo, tout a été donné, l'acte de décès, les rendez-vous, tout a été fait, au niveau de la famille. Je te prends tout à l'heure. Tout a été fait au niveau de la famille, mais le problème qui est là, c'est que maman Blanche, c'est celle qui s'occupait de sa mère biologique. Et étant donné que le pasteur a refait sa vie, il appartient maintenant à une autre famille. Il faut bien qu'il puisse donner quelque chose à cette famille-là pour continuer le travail que Blanche Tounassi faisait sur sa maman. Donc, en réalité, la famille, la plus grande préoccupation de la famille aujourd'hui, ce sont les dédommagements. Et demain officiel, est-ce que c'est vrai tout ça? Chers frères et sœurs, après le décès brusque de Maman Blanche, j'ai traversé l'une des saisons les plus sombres de ma vie. J'étais au bord de la dépression, même de l'AVC et même de la mort. Mais beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, car je faisais l'effort de rester fort pour vous encourager et pour que l'Église ne devienne pas un lieu de deuil permanent. La solitude, les nombreux questionnements, la douleur de mes enfants, l'innocence de mon bébé, le poids du ministère, la gestion de mes affaires, de ma maison et même de moi-même, tout cela pesait terriblement sur mes épaules. Il m'arrivait de sécher mes larmes avant de prêcher et de pleurer dans mon bureau après avoir prêché. Dans cette épreuve, le pasteur Ézéchiel Moulumba, un ami d'enfance et fils du même père spirituel, me parla un jour de sa fille Esther. Mais je lui répondis que je n'avais ni la force ni la tête à cela. J'avais même demandé à Dieu le don du célibat dans l'espoir de ne plus jamais ressentir le besoin de me marier. Mais Dieu ne répondit pas à cette prière. À plusieurs reprises, par l'intermédiaire des prophètes, des songes et des convictions personnelles, le Seigneur me fit comprendre qu'il voulait que je continue ma route et que je refasse ma vie avec quelqu'un d'autre et qu'il était dangereux pour moi de rester longtemps dans le veuvage car un plan maléfique se tramait contre ma vie, mon ministère, ma famille et l'Église. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Dans cette agonie intérieure, le Seigneur me poussa à recontacter le prophète Ézéchiel qui me donna le numéro d'Esther. Mais au début, elle ne répondait pas. J'en fis part au prophète qui lui transmit alors mon propre numéro. La première chose que je lui avais demandé, c'était de prier pour moi. Ensuite, nous avons commencé à échanger. Je lui ouvrais mon cœur, elle m'écoutait, me soutenait, priait avec moi, tout en continuant à remplir fidèlement ses responsabilités au travail parce qu'elle était une responsable là où elle travaillait. Et à l'église, elle était plutôt photographe, caméraman, modératrice, prédicatrice. Elle était diaconesse et elle était consacrée pasteur.
Et elle continue à remplir fidèlement ses responsabilités au travail à l'église, même très tard la nuit, quand j'avais des insomnies et malgré le décalage horaire de 5 et 6 heures. Au fil du temps, une relation sincère est née. Une flamme s'est allumée et dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que c'était elle. J'en ai parlé à son pasteur, à mes parents, à mes pères spirituels et à mes amis, afin de ne rien faire sans rédévabilité, conseils et prières des autres. Même mes enfants ont été associés. Ils ont souhaité la rencontrer, ce qui s'est fait selon le timing de Dieu à Bruxelles. Le Seigneur m'avait parlé d'une période d'1 an. Il ne l'a pas dit qu'à moi, mais à d'autres, y compris certains d'entre vous. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide, mais sachez que pour vous, c'est une année. Mais moi, j'ai senti que j'ai fait 3 ans, tellement que c'était terrible, mais je ne pouvais pas, sur cette chair, vous relater ma vie. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères, mais sachez ceci, le Seigneur s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas leur père, pour que la compassion ait toujours un pasteur debout. Je l'aime profondément. Je l'aime profondément. Elle n'est pas venue pour effacer la mémoire de Maman Blanche, mais pour continuer l'œuvre, comme Élisée après Élie, avec humilité et soumission à Dieu. Priez pour elle, elle est étrangère, c'est sa première fois d'être au Congo. Elle a eu le baptême de 4 heures du temps d'embouteillage. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il fait froid. Je lui ai dit, tu sens le froid quand même? Elle a dit, mais c'est climatisé. Je dis, non, c'est le vent. Priez pour elle, portez-la dans vos cœurs, comme vous m'avez toujours porté dans les vôtres. Demeurez en paix et continuez à prier pour nous, pour toutes ces certaines choses que vous entendez. Je vais clarifier ça progressivement, avec le temps de Dieu, dans l'amour, dans le pardon et dans la sagesse, sans rancune. Et merci de tout cœur et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre soutien, vous avez prouvé au monde que vous êtes une église mature. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église enracinée. Vous avez prouvé au monde que votre foi est fondée sur Jésus. Vous avez prouvé au monde que vous êtes une église 4x4, une armée de Dieu. Des fois, j'ai dit à Dieu, tu as beaucoup de serviteurs, pourquoi tout ça c'est moi? Il y a beaucoup d'églises au Congo, pourquoi la compassion, la pluie, les écrans qui tombent sur les gens? Mais nous avons une grande destinée. Un jour, nous comprendrons pourquoi tout ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez prier pour nous. On a prié pour nous à Bruxelles, mais votre prière me manque.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.